Salut les amis, je suis Annabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons parler de la célèbre Venus Williams qui est une joueuse de tennis renommée américaine. Je suis sûre que vous la connaissez parce que vraiment, elle et sa sœur, elles ont fait parler d'elle pendant des années. Sa sœur continue de faire parler d'elle. Alors Venus Williams est née le 17 juin 1980 et elle est la sœur aînée de Serena Williams que tout le monde connaît. Alors, Venus Williams est célibataire, elle est sans enfant à nos jours et elle a déclaré lors d'une interview avec un magazine People la semaine dernière qu'elle est encore vierge. Et elle a rajouté en disant qu'elle n'est pas du tout lesbienne. Et bien évidemment, ceci a fait bouger la toile et je vais vous dire dans cette vidéo ce que j'en pense. Donc si vous êtes intéressé, restez connectés. Alors, nous sommes de retour et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Sur ma chaîne, on parle de la foi, de mon style de vie, des vlogs et de la nourriture. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la révélation que Venus Williams a fait le mardi lorsqu'elle était interviewée par un magazine People. Alors, parce que nous sommes toujours dans le mois de février, la question pour vous permettre de gagner sous cette vidéo est de savoir, est de me dire en quel mois je suis née. En quel mois je suis née. Dites-moi en commentaire. Pas les gens qui me connaissent dans la vraie vie, hein. Les gens qui ne me connaissent pas et qui me suivent sur YouTube. Dites-moi en quel mois je suis née. Venus Williams, elle a dit qu'elle est encore vierge à 41 ans et elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant. Et les gens étaient choqués. Wow. Est-ce que tu es choqué? Moi, oui, mais je vais te dire pourquoi est-ce que je suis choquée. Mais tout d'abord, j'aimerais bien lire les réactions des internautes sous ce post en question. Oh mon Dieu, je vous dis, elle a fait bouger la toile. Alors, sous son post de dire, sous le post à savoir que Venus Williams est encore vierge à 41 ans. Donc, encore vierge à 41 ans. Les différents commentaires. Une femme vierge peut s'habiller comme ça. Pardon, qu'elle cesse de nous embrouiller. On veut se concentrer sur la canne. Donc ça, c'était sur une page camerounais. Quand il parle de canne, forcément. Après, il y a quelqu'un qui dit, pardon. Une autre personne qui dit, laisse-nous qui mangeons bien. Donc nous les autres, là, nous on fait. Laisse-nous faire. Et puis une autre personne qui dit, même si on en prend une dizaine, c'est impossible. C'est-à-dire que la personne ne croit pas du tout à ce qu'elle a dit. Et quelqu'un qui a dit, Sainte Vierge Vénus. Une autre personne, à quoi nous sert cette information? Bon, celui-là sûrement, c'était pas bien réveillé. Et quelqu'un d'autre, pardon, passe. Et quelqu'un d'autre encore qui dit, on va visiter la lune, la vérité va sortir. Donc il ne croit pas en fait. Et l'autre qui dit, c'est bien pour elle après sa mort, direction le paradis. Et une autre personne qui dit, pas vrai. Et une autre personne, quel gâchis. Elle n'a pas cité le pénis artificiel. Donc même si elle n'a pas été avec un homme normal, un vrai homme, elle utilise le pénis artificiel selon la personne. Une autre personne dit, la canne finit dimanche, ne nous embrouille pas. Un autre, c'est vrai, vous ne voyez pas, c'est vrai, vous ne voyez pas qu'elle est trop jeune contrairement à son âge. Donc, pour dire que, parce qu'elle est encore vierge, elle est conservée en fait. Une autre personne, elle a refermé après plusieurs déceptions peut-être, c'est-à-dire elle avait fait avant et maintenant elle a arrêté de faire. Une autre personne, c'est sa part de condition pour avoir les trophées qu'elle a eu au tennis. Donc, pour dire qu'on dirait qu'elle est dans une secte et là-bas, on a dit, tu ne dois pas avoir de rapport sexuel pour pouvoir gagner tes trophées. Et un autre commentaire, même Dieu va te le dire le jour où tu partiras, que ma fille, tu as fait fort. Donc, que Dieu va la respecter parce qu'elle a fait ça. Et que cette partie était réservée pour mais toi tu reviens intact. Donc arrange-toi déjà à trouver un balayeur de toile d'araignée depuis 40 ans. Quelqu'un se dit, comment ça? Une personne, ah, quitte là-bas, quel gâchis. C'est pour le buzz. Je crois pas du tout. La vie est un ensemble de choix. Il faut juste assumer. Elle attend quoi? Et une autre personne qui a dit, quelle preuve d'amour. Merci chérie, je sais que tu m'attends. J'arrive. Et je vais m'arrêter sur ce commentaire-ci. En fait, quand j'ai vu ça, moi, j'étais choquée, comme tout le monde, mais choquée pour des raisons différentes. Parce que franchement, elle ne fait rien d'anormal.
Et dans ce monde-ci de nos jours, c'est ce qui n'est pas normal que les gens ont jugé normal. Les gens s'estomaquent qu'à 41 ans, qu'elles sont encore vierges. Mais c'est normal qu'elles soient encore vierges parce qu'elle n'est pas mariée. Si elle avait dit qu'elle était mariée et qu'elle est toujours vierge, ça allait nous causer. Il y a avoir un petit souci, en fait, on allait se poser des questions. Mais elle n'est pas mariée, donc c'est normal. Une femme doit rester vierge jusqu'à ce qu'elle se marie. C'est ça la normale. Mais maintenant, on a normalisé d'autres choses. Les gens s'étonnent du fait qu'elle est arrivée jusqu'à 41 ans, qu'elle ne soit plus vierge. Et ça m'a choquée parce que c'est à cause de ce genre de réaction que beaucoup de filles vierges, en fait, ont même peur de le dire. Elles se cachent. D'autres mentent même en se faisant passer pour une qui connaît déjà, qui a de l'expérience, qui a déjà eu affaire, alors qu'elle n'a jamais rien fait. Juste parce qu'elles se sont intimidées par ses amis qui ont déjà eu affaire. Filles comme garçons, même les garçons puceaux ne le disent pas. Ils ont honte. Mais pourtant, c'est une fierté. En fait, tu devrais être fière d'être vierge. Parce que tu n'es pas encore mariée. Tu te conserves, tu te préserves en attendant l'homme, en attendant le mariage. C'est ça qui est normal. S'il vous plaît, apprenons à normaliser la vérité. Apprenons à normaliser la vérité selon la Bible. Ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous qu'on reste vierge, qu'on reste puceau jusqu'au mariage. Donc, le seul endroit où quelqu'un doit expérimenter tous ces trucs de ces relations sexuelles avec le sexe opposé, c'est pendant le mariage. C'est avec ton mari. Ça doit être réservé à une seule personne. Franchement, moi, je ne suis plus vierge. Et j'aurais aimé connaître ce genre d'enseignement, avoir ce genre d'enseignement, être entourée des personnes comme ça quand j'étais plus jeune, en fait. Quand j'étais encore vierge, quand je n'avais pas encore perdu ma virginité, ça allait être une autre histoire. Mais est-ce que je regrette mon histoire? Est-ce que je regrette le fait de l'avoir fait avant? Oui. Et je vais vous dire pourquoi. Mais maintenant, les résultats de cela, non. J'ai ma fille, j'aime ma fille. J'aime ma fille de tout mon, avec ma vie en fait. Donc j'aime ma fille. Mais franchement, s'il fallait donner un conseil à une plus jeune, ou une même de mon âge, ou en fait à une qui est encore vierge, bravo, tu fais bien de rester vierge. Franchement, si je vais vous raconter juste une petite partie de ma vie, pour vous raconter la petite histoire, il y a déjà des gars qui m'ont laissé tomber parce que je n'étais pas vierge. Donc franchement, garde-toi pur, il y a un homme qui est là pour toi, qui t'attend. Un homme qui sera heureux de t'avoir en fait. Ça c'est mon conseil que je vais donner aux petites soeurs ou aux femmes vierges. Parce qu'il y a des femmes vierges de tous les âges, dans la trentaine, dans la quarantaine, comme Vénus elle est dans la quarantaine. Même plus, j'avais regardé une vidéo sur YouTube, une dame qui s'est mariée à 62 ans. Et elle était restée vierge jusqu'à cet âge-là. Imagine le cadeau qu'elle fait à son mari. En fait, se préserver ton corps en fait pour donner ça à ton mari. Il n'y a rien de plus beau. Sincèrement, il n'y a rien de plus beau. J'ai des amis qui se sont mariés étant vierges et quand j'entends les discours de leur mari, ils sont fiers en fait d'avoir épousé ce genre de femme. C'est une femme qui s'est conservée pour lui. Et pour les hommes en fait, à étendre sur ce genre de femme, il se dit que c'est une femme à qui il peut faire confiance. Parce que si elle a pu se préserver jusqu'à ce qu'il juste attendre le mariage et donner ce cadeau-là à son mari, c'est une femme à qui il peut faire confiance dans le domaine du sexe, vous comprenez? C'est pas pour dire que si tu as déjà eu à le faire, non, on ne peut pas te faire confiance, hein. Bien sûr, tu vas devoir prouver, tu vas devoir faire tes preuves en fait pour gagner la confiance en fait de cette personne-là, de ton mari dans ce domaine-là, ou de la personne qui voudra t'épouser dans ce domaine-là. Mais je veux dire que c'est une très belle preuve que c'est une personne disciplinée. Quand une femme reste vierge, se conserve, ça montre qu'elle est disciplinée, ça montre qu'elle est obéissante, ça montre qu'elle est pieuse. En fait, ça montre elle a un truc en fait. Elle a un truc que nous là, on a perdu ça depuis. Soyez fiers de votre virginité les filles. Soyez fiers de cela. Je dis pas que quand tu marches en haut, tu brandis ça partout. Hein, parce qu'il y a des méchants là, ils seront même en mesure de vous violer juste pour gâcher ça. Mais je veux dire, c'est pas un truc, tu dois pas avoir honte de cela. C'est normal et félicitations si tu t'es préservé jusqu'à présent, tu te préserves jusqu'à rencontrer ton mari. C'est ça, c'est comme ça que ça doit être en fait. Donc, et aussi, ça te permet aussi de... Ça évite en fait certains trucs inutiles. En dehors des grossesses, il y a les maladies. Il y a les maladies sexuellement transmissibles. Et puis, ça t'évite d'avoir un palmarès dans un domaine où ça va même te servir à rien. Parce que quand tu vas te marier, il va falloir que tu sois... que tu puisses matcher avec ton mari, que tu sois au niveau de ton mari. Maintenant, si tu as un palmarès
et tu vas trouver quelqu'un qui ne connaît rien. Gars, il y aura décalage. Donc mieux tu restes aussi, tu ne connais rien et tu rencontres la personne qui ne connaît rien. Vous apprenez. C'est quelque chose que Dieu a créé et franchement, moi qui ai déjà eu à faire ça, la première fois c'est bizarre. Parce qu'avec la personne, vous ne connaissez pas encore. Et au fur et à mesure que vous le faites, ça s'améliore. Donc, ce sera pareil. Donc, ne te dérange pas. N'essaye pas de vouloir goûter, avoir de l'expérience avant d'entrer dans le mariage. Avec ton mari, là, vous allez développer l'expérience et vous aurez le temps d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à connaître vos corps, d'apprendre à savoir ce qui va vous arranger, ce qui va vous faire plaisir. Donc, vous aurez le temps de vous épanouir, en fait, dans votre vie sexuelle. En fait, toute une vie, tu te maries, c'est pour jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, vous aurez le temps d'apprendre tout ça. Donc, ça ne sert à rien de rush, ça ne sert à rien d'être pressé. Préservez-vous et attendez vos maris. Les hommes, les garçons, les hommes qui me suivent, qui sont puceaux, préservez-vous et attendez vos épouses. Après, il y a les éducateurs de sexe, hein, que vous pouvez écouter, en fait, pour au moins connaître vos corps, au moins être préparé et tout par rapport à ça. Mais n'allez pas essayer avant le jour J. Préservez-vous pour ce jour J, la nuit des noces. Le soir du mariage, vous avez hâte de vous retrouver. Ah, il n'y a rien de plus beau. Donc franchement, pour ceux qui étaient étonnés par rapport à Venus Williams, à sa révélation du fait qu'elle soit vierge et qu'elle attend probablement se marier pour le faire, ou bien peut-être elle ne veut même pas le faire du tout, c'est son choix. Et elle assume. Et s'il vous plaît, laissez les gens avoir le choix, assumer le choix et être fiers de leur choix. N'étouffez plus les gens. Donc c'était ça mon message. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de déposer un commentaire en disant ce que toi tu penses de cette déclaration et de partager si tu penses qu'il y a d'autres personnes qui profiteraient très bien de ce message. Et surtout, abonne-toi, clique sur abonner et active la cloche de notification. Chaque fois que j'aurai une nouvelle vidéo, tu seras le premier à être informé. On se retrouve à une prochaine vidéo. Merci.